Dans ce monde, les guérisseurs sont reconnus pour leurs capacités exceptionnelles et se voient souvent confier des postes de pouvoir. Il existe même une académie royale chargée de former les meilleurs guérisseurs du pays. En tant que guérisseur, vous êtes généralement classé au premier, au deuxième ou au troisième rang. Mais nous avons Zeno, qui n'a même pas le droit d'utiliser la magie de guérison. Il a donc ouvert un petit cabinet à la périphérie du royaume, afin de pouvoir soigner les gens qui ont besoin de son aide. Lorsqu'il a fini de soigner l'homme venu à son bureau, celui-ci le remercie, mais n'a pas beaucoup d'argent pour le payer. Zeno accepte alors tout ce qu'il peut lui offrir. Cela ne le dérange pas, car il ne fait pas cela pour son profit personnel. Après le départ de l'homme, son assistante Lily vient lui rappeler qu'il a reçu une visite à domicile. Zeno dit qu'il va partir immédiatement, et Lily lui promet qu'un dîner l'attendra à son retour. Quelques heures plus tard, Zeno termine sa visite et rentre chez lui. Mais alors qu'il marche dans la rue, il remarque une fille loup qui semble souffrir terriblement. À ce moment-là, un noble la rattrape et commence à lui crier dessus. Il lui demande où elle était. La jeune fille tente d'expliquer qu'elle avait très mal au ventre et qu'elle a essayé d'aller à l'hôpital, mais qu'on a refusé de la soigner parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le noble la regarde comme si elle était stupide. Pour lui, yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Un mal de ventre ne justifie pas un voyage à l'hôpital, surtout pas pour une esclave comme elle, qui n'a pas d'assurance maladie. Il l'entraîne ensuite de force, lui disant qu'elle doit se remettre au travail immédiatement. Le noble emmène la jeune fille dans un cimetière, et la jette à terre, lui faisant heurter la tête contre une pierre tombale. Il ne se soucie visiblement pas de sa santé, car une telle blessure pourrait être fatale. Alors qu'elle se roule par terre de douleur, une étrange énergie noire pénètre en elle, ce qui inquiète Zeno. Mais le noble, aveuglé par son arrogance, pense qu'elle fait semblant. Il lui ordonne de se relever immédiatement, bien qu'elle en soit incapable à cause de la douleur. Il s'approche alors et la menace de la mettre dans une tombe si elle ne l'écoute pas. Comme elle ne bouge toujours pas, il commence à lui donner des coups de pied au sol. Excédé, le noble lui ordonne de fouiller le cimetière à la recherche d'objets de valeur, puis commence à s'éloigner. Peut-être est-elle possédée, mais soudain, la jeune fille craque et le taillade au niveau de l'estomac. Le noble est choqué, il n'a jamais été blessé aussi gravement. Il tente de la raisonner, mais se souvient de ses coups de pied. Il comprend qu'elle veut du sang, et qu'il est inutile de négocier. Il se met alors à courir, lentement, incapable d'aller plus vite. Il serait certainement mort ici, mais par miracle, Zeno se trouve dans les parages. Le noble court vers lui et crie à l'aide, prétendant que son esclave est devenue folle et veut le tuer. Mais Zeno, qui a vu la scène dans la rue, est presque sûr que le noble l'a mérité. La fille loup attrape le noble, qui supplie Zeno de le sauver. Ce dernier remarque aussitôt l'énergie sombre qui entoure la jeune fille. Il interroge donc le noble sur ce qu'il faisait au moment où elle est devenue incontrôlable. Le noble refuse d'avouer qu'il l'a forcé à voler des tombes, et se contente de dire qu'il cherchait du butin. C'est illégal, bien sûr, mais il essaie de changer de sujet et insiste sur le fait qu'il est gravement blessé. Il propose même de payer Zeno s'il le sauve. Zeno se fiche de l'argent, mais il a juré de sauver des vies. Alors, quand la fille charge à nouveau le noble, il la repousse calmement. La jeune fille jette ensuite des pierres sur Zeno, qui l'esquive sans difficulté. Voyant cela, le noble pense qu'il devrait être capable de tuer la fille, mais Zeno refuse catégoriquement. Il suit une règle stricte de non-mort. Le noble le traite de chevalier noir ridicule, disant que s'il ne tue pas cette fille, elle pourrait finir par le tuer. Mais Zeno persiste, en tant que guérisseur, il veut sauver autant de gens que possible. Et, comme pour le prouver, il donne un coup de poing à travers un rocher que la fille lui avait lancé, et je suis presque sûr que les guérisseurs ne peuvent pas faire ça normalement. Zeno peut voir que la fille est incroyablement rapide. En fait, elle est bien plus rapide qu'un demi-humain ne devrait l'être, et il sait donc que quelque chose ne va pas. Il ne veut pas la blesser trop gravement. Alors, quand la fille essaie de le taillader, il sort un bouclier. Dès qu'elle entre en contact avec lui, elle est projetée en arrière, dans un bâtiment voisin. Zeno est rapide. Il aurait donc pu sauver le noble, mais il a choisi de ne pas le faire. Maintenant que tout est calmé, Zeno s'approche du corps de la jeune fille, dont la jambe est cassée par la chute, et qui se débat pour s'enfuir. Comme elle est encore sauvage, Zeno la laisse mordre son bras pour la maintenir en place. Il a compris qu'elle était possédée. Alors, il met sa main sur sa tête et commence à la soigner, pour faire sortir l'esprit. Il y parvient, mais il est toujours un peu curieux de savoir ce qu'elle a pu faire pour qu'un esprit la possède. Quoi qu'il en soit, il doit toujours s'occuper des fantômes, alors il utilise ses pouvoirs pour l'exorciser. Il revient ensuite à la jeune fille. Et maintenant qu'elle est redevenue normale, il soigne sa jambe cassée pour qu'elle puisse marcher à nouveau.
Le noble s'en aperçoit en s'extirpant des décombres, et s'étonne que Zeno soit assez puissant pour guérir instantanément une jambe cassée. Il est encore gravement blessé, et supplie Zeno de le sauver. Mais ce dernier lui répond qu'il vient de terminer sa journée, et que le noble devra attendre jusqu'à demain pour être soigné. Le noble sait qu'il va se vider de son sang dans quelques heures. Alors il supplie Zeno de le guérir tout de suite. Zeno finit par accepter, mais il dit que cela va lui coûter plus cher. Le noble ne se soucie pas du prix, et donne à Zeno tout l'argent qu'il possède. Il assure donc que Zeno devrait être satisfait. Mais à sa grande surprise, Zeno dit que c'est loin d'être suffisant. D'habitude, il ne se préoccupe pas de l'argent. Mais compte tenu de l'attitude minable du noble tout à l'heure, Zeno se sent très capitaliste en ce moment. Le noble menace de dénoncer Zeno pour extorsion, mais cela ne le dérange pas, puisqu'il n'a pas de licence. Techniquement, c'est un guérisseur illégal. Mais le noble doit s'y connaître en la matière, vu qu'il a déjà pillé des tombes. Quoi qu'il en soit, Zeno est prêt à faire un marché. Il dit au noble qu'il est prêt à accepter un autre paiement. En plus de l'or, il veut prendre l'esclave du noble. Le noble ne s'est jamais soucié de la fille, de toute façon. Alors, il accepte les conditions de Zeno, et dès que Zeno l'aura guéri, il lui remettra le contrat d'esclave de la fille. Le noble s'en va alors, furieux. Zeno s'assoit sur le sol, à côté de la jeune fille, et attend qu'elle se réveille. Lorsqu'elle reprend enfin conscience, elle est surprise de voir un homme assis à côté d'elle, et lui demande qui il est. Zeno lui dit son nom, et lui explique qu'il vient de l'acheter, et qu'elle est désormais son esclave. Cela étant dit, il lui demande de se déshabiller immédiatement. Il s'énerve et lui demande s'il est sérieux, mais Zeno ne plaisante pas. Il dit qu'il a payé cher, et qu'il doit donc s'assurer que son bien est en bon état. Elle finit par s'exécuter, puisqu'elle ne peut pas désobéir à son maître. Et une fois que Zeno a bien regardé son corps, il voit tout de suite ce qui ne va pas. Il a remarqué qu'elle souffrait tout à l'heure, et c'est parce qu'un calcul biliaire bloque son canal biliaire. Cela devrait être assez facile à réparer pour lui. Alors, il attrape son estomac et utilise la magie pour effectuer l'opération. En un instant, le calcul biliaire est retiré, et elle ne ressent plus aucune douleur. Zeno lui explique qu'il n'a fait que couvrir son estomac, extraire le calcul biliaire, et le refermer, en une fraction de seconde. Une procédure tout à fait normale. Zeno ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de spécial, mais il sait pertinemment qu'aucun autre guérisseur ne pourrait faire une chose pareille. Elle remercie Zeno de l'avoir guéri, mais il lui répond qu'un merci ne suffit pas. Il s'est beaucoup investi pour elle. Il va donc falloir qu'elle travaille pour lui rendre la monnaie de sa pièce. Au début, il pense que Zeno va lui demander de le servir avec son corps. Mais Zeno veut juste qu'elle lui indique la direction d'une plante particulière qu'il cherche. Elle trouve que c'est une demande étrange, mais elle le conduit à un buisson avec les feuilles qu'il cherche. Elle lui demande si c'est vraiment tout ce qu'il attend d'elle, car elle est prête à faire beaucoup plus pour lui. Mais Zeno dit que c'est suffisant. Il exige un juste prix pour le travail qu'il fait pour les autres, et l'aider à trouver ses feuilles, c'est tout ce qu'il attendait d'elle, de sorte que toutes les dettes sont réglées. Il déchire ensuite le contrat d'esclave de Till, et lui dit qu'elle peut désormais faire ce qu'elle veut de sa vie. Il ne sait pas vraiment quoi faire d'elle-même, maintenant qu'elle n'est plus une esclave. Mais elle est libre d'essayer toutes sortes de nouvelles choses, maintenant, et tout cela, grâce à Zeno. Elle lui demande si elle peut revenir le voir, et Zeno lui répond que, si elle est blessée, il sera heureux de la guérir. Mais pas gratuitement, bien sûr. Pendant ce temps, à la maison, alors que Zeno travaille, Lily commence à préparer le dîner. La nourriture sentait si bon que le fantôme réside, Camilla, a dû descendre pour voir ce qui se préparait. Lily la remarque, et Camilla lui dit qu'elle a hâte de goûter à la cuisine de Lily. Mais le repas ne sera pas prêt avant un moment, et elle devra attendre dans sa chambre. À ce moment-là, une fille nommée Zopia vient chercher Zeno. Mais Lily lui dit qu'il est en visite à domicile, et qu'il n'est pas là pour l'instant. Zopia espérait avoir Zeno pour elle seule en venant tôt aujourd'hui, mais comme il n'est pas là, elle décide d'attendre qu'il revienne. Il semble que Zopia n'était pas la seule à vouloir voir Zeno aujourd'hui, car quelques instants plus tard, Linga se présente à son tour pour le chercher. Lily l'informe que Zeno n'est pas là. Alors, Linga dit qu'elle va attendre, mais elle est surprise de voir que Zopia est déjà là. Elle espérait lécher chez Zeno pendant qu'il inspectait son corps, mais son plan est maintenant ruiné. Quelques instants plus tard, une orque nommée Lou fait irruption par la porte. Lily va donc à sa rencontre et lui dit qu'elle peut les rejoindre à l'intérieur, mais seulement après avoir réparé la porte d'entrée qu'elle a cassée. Lou aime aussi Zeno, mais elle est venue parce qu'elle sentait la cuisine de Lily à des kilomètres à la ronde, et qu'elle voulait vraiment la goûter. Finalement, Lily a fini de cuisiner. Elle s'en va terminer quelques tâches ménagères et laisse les autres dans la cuisine. À la seconde où Lily s'en va,
Les filles demi-humaines ne peuvent plus résister à l'odeur de la nourriture de Lily. Alors elles vont toutes la goûter. Mais elles sont assez intelligentes pour savoir qu'il ne faut pas vider toute la marmite. Peu importe, la marmite semble bien vide maintenant. Les trois commencent à réaliser à quel point elles se sont plantées, car Lily va certainement être furieuse à son retour. Quelques instants plus tard, Lily revient. Et après avoir vu ce qui s'est passé, elle sourit aux filles et leur demande de s'expliquer. Plus tard dans la soirée, Zeno rentre enfin à la maison. Lily s'excuse, car le dîner n'est pas prêt comme elle l'avait promis. Il y a eu un petit problème avec la nourriture, mais elle a déjà trouvé la solution. Elle a envoyé les filles chercher des ingrédients pour qu'elles puissent préparer un nouveau plat. Et quand elles reviennent, elles ont apporté beaucoup plus d'ingrédients qu'elles ne l'avaient prévu. Donc, Lily va pouvoir faire un festin ce soir. Mais avant cela, elle sait que Zeno a dû travailler dur toute la journée. Alors, elle lui prépare une tasse de thé, pour qu'il puisse se détendre. Zeno faisait autrefois partie d'un groupe d'aventuriers de classe mondiale mais un jour, le chef du groupe, Aston, lui jette une pièce d'or pour lui rappeler qu'il est pauvre et lui annonce qu'il l'expulse du groupe. Il dit à Zeno qu'il est un bon à rien inutile et que le groupe se portera mieux sans lui. Mais Zeno sait pertinemment qu'il est le seul à maintenir ce groupe uni. Cependant Aston refuse de le... Yo les amis, 95,6% d'entre vous regardent sans s'abonner. Vous êtes des ninjas ou quoi? Un petit clic, c'est gratuit et ça me motive à fond. Allez, rejoignez la team, et maintenant, place à la vidéo. Le croire. Il n'a recruté Zeno que pour l'utiliser comme bouclier humain, puisque personne ne se soucierait s'il mourait au combat. Mais maintenant que leur groupe est devenu puissant, Zeno tente de lui expliquer que la seule raison de leur force est qu'il est là pour les soigner chaque fois qu'Aston fait quelque chose de stupide. Aston lui rétorque que ses compétences douteuses d'autodidacte en guérison ne valent rien, que n'importe quel autre guérisseur ferait mieux que lui. Pendant ce temps, dans une ruelle, deux marchands d'esclaves tentent de maîtriser une elfe pour l'attacher et la vendre plus tard. La femme avertit son partenaire de faire attention à ne pas blesser Lily car les elfes sont très rares et ils pourront obtenir plus d'argent si elle est en bon état. L'homme l'a déjà plaquée au sol mais Lily refuse de se soumettre sans combattre. Elle lui donne un coup de pied dans les parties, tandis qu'il grimace de douleur, elle commence à s'enfuir. Elle aurait probablement pu s'échapper, mais malheureusement l'homme avait un arc et lui tire une flèche dans la cheville. Lily s'effondre au sol et ne peut plus courir. L'homme la rattrape, tente de la maîtriser à nouveau, mais Lily lui mord la main avec la force de Milua, l'obligeant à la poignarder pour se libérer. Zeno passe par hasard dans cette ruelle et trouve Lily au sol, en train de saigner. Il demande aux deux hommes s'ils sont responsables de son état. Ils lui disent de se dégager car l'esclavage est parfaitement légal dans ce pays, et que Lily leur appartient, donc ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Zeno sait qu'ils ont raison, légalement il ne peut rien faire pour aider Lily, mais alors il a une idée et leur propose de l'acheter. Il leur offre la pièce d'or qu'il a reçue d'Aston. Normalement, ils auraient refusé car une elfe esclave vaut bien plus qu'une pièce d'or, mais comme elle est déjà en train de saigner à mort, ils acceptent l'argent et partent. Une fois qu'ils sont partis, Zeno s'approche de Lily pour voir si elle est encore en vie. Lily a déjà accepté son sort et demande à Zeno de la laisser là, mais il lui dit qu'elle ne va pas mourir. Lily regarde sa blessure, surprise de voir que Zeno l'a déjà complètement guérie. Elle le remercie pour son aide et s'excuse pour la pièce d'or qu'il a dépensée pour l'acheter, mais Zeno ne tenait pas vraiment à la garder car elle lui rappelait Aston. Il demande à Lily si elle a un foyer, mais étant une esclave, il est assez évident qu'elle est sans le sou et sans abri. Elle a aussi très faim. Alors Zeno propose de lui acheter à manger et des vêtements avant toute autre chose. Zeno l'emmène finalement dans un petit restaurant nearby et lui achète une tenue neuve en chemin. Lily mange avec joie la nourriture que Zeno lui a offerte, mais elle est un peu confuse car il n'a rien pris pour lui. Zeno lui dit qu'il n'a pas faim, mais en réalité il est fauché. Il a dépensé son dernier argent pour Lily et comme il a été expulsé de Golden Phoenix, il va devoir trouver un nouveau travail rapidement pour ne pas mourir de faim. C'est alors qu'un homme entre en titubant dans le restaurant, son bras visiblement blessé. Il s'est mis dans un mauvais pas et s'en est sorti vivant, mais il est loin d'être en bonne forme. Zeno l'observe depuis l'autre bout de la salle, et à partir du trou dans son bras et des légères brûlures, déduit qu'il a été touché par une arme magique. Ce n'est pas très grave, car l'homme est un homme lézard, donc la blessure devrait guérir naturellement en quelques jours, mais elle est assez profonde, alors il vaut mieux s'en occuper maintenant. Zeno tend la main et lance un sort de guérison sur l'homme. En quelques secondes, le trou dans son bras se referme. L'homme est stupéfait de voir son bras redevenu normal, et demande à Zeno qui il est. Avant même que Zeno ne puisse répondre, Lily déclare qu'il est un guérisseur légendaire. L'homme n'a jamais entendu parler de lui, mais il est très reconnaissant et lui donne quelques pièces en promettant de faire connaître son talent. Zeno est d'abord perplexe face à cet argent, puis il comprend que les guérisseurs sont généralement payés pour leurs services. Cela lui donne une idée. Il décide d'ouvrir une clinique et de devenir guérisseur professionnel. Mais comme il vient des bas-fonds,
Obtenir une licence officielle sera difficile. De plus, une entreprise légale impliquerait de payer des taxes, et comme dit Virgile, l'évasion fiscale n'est pas un crime, c'est une obligation, c'est pourquoi Eno va devenir un guérisseur clandestin. Lily ne comprend pas vraiment ce dont il parle, mais si Zeno ouvre une clinique, elle veut l'aider. Zeno réfléchit un instant. Ouvrir une clinique sans licence est illégal, il n'est pas sûr de vouloir entraîner une enfant innocente là-dedans. Mais Lily lui rappelle qu'il l'a acheté il y a quelques minutes, ce qui fait de lui son maître. Il est donc de son devoir de la suivre peu importe les lois qu'il enfreint. Zeno n'avait pas l'intention de devenir son maître, il voulait juste l'aider. Lily ajoute qu'elle n'a nulle part où aller et que, s'il ne l'emmène pas, ce sera sa faute si elle redevient esclave. Zeno finit par céder et accepte que Lily l'accompagne. Elle jure alors de le servir de tout son être, mais il la supplie de ne pas rendre ça bizarre. Quoi qu'il en soit, pour ouvrir une clinique, Zeno doit d'abord résoudre son problème de logement. Il emmène Lily dans un quartier abandonné de la ville pour chercher un endroit où s'installer. Lily lui demande pourquoi il veut vivre ici, et il explique qu'il doit rester caché pour que l'association royale ne découvre pas sa clinique illégale. De plus, avec l'atmosphère sinistre des lieux, les prix immobiliers sont parfaits pour son portefeuille vide, gratuit. Lily ne peut pas nier cela, mais elle s'inquiète, car elle sait que des monstres effrayants vivent souvent dans ce genre d'endroit. Ils finissent par trouver une maison encore en parfait état, et Zeno pense avoir touché le jackpot. Mais dès que Lily voit l'endroit, elle est terrifiée. C'est une maison hantée typique, s'ils ont de la malchance, ils pourraient même tomber sur un spectre. Zeno ignore ce qu'est un spectre, alors Lily explique que ce sont des monstres morts-vivants terrifiants, qui peuvent transformer les gens en fantômes d'un simple toucher. Ils entrent à l'intérieur, mais c'est très sombre. Lily propose d'utiliser sa magie pour éclairer. Zeno est surpris qu'elle sache utiliser la magie, mais elle ne maîtrise que des sorts basiques et ne trouve pas ça impressionnant. Avec la pièce éclairée, il voit maintenant tout clairement, et c'est aussi effrayant que Lily l'imaginait. Mais Zeno reste optimiste, l'endroit a encore un bon toit et des piliers solides, ce qui est parfait pour leur clinique. Cependant, il rencontre un problème majeur. Il y a bel et bien un spectre ici, et elle annonce qu'elle va drainer la force vitale de Zeno. Lily panique, mais Zeno est juste déçu que la maison soit déjà occupée. Carmela charge Zeno, mais il la repousse facilement avec un sort de guérison et détruit ses deux bras. Il n'est pas du tout intimidé, car à l'époque où il était dans Golden Phoenix, Aston l'envoyait souvent seul dans le labyrinthe quand il était de mauvaise humeur, et Zeno y rencontrait constamment des spectres. Il en a vaincu au moins une centaine, et il s'avère que la magie de guérison est très efficace contre les morts-vivants. Revenons à nos moutons. Il s'excuse auprès de Carmela d'avoir fait irruption chez elle, mais il n'y a pas d'autres options dans les parages, alors il lui demande si ça la dérange qu'il emménage. Carmela se sent insultée que Zeno ose suggérer de vivre avec elle, la reine des spectres. Alors elle invoque une horde de serviteurs fantômes pour s'en débarrasser. Cependant, Zeno utilise tranquillement un sort de haute guérison pour tous les éliminer. Carmela est stupéfaite par la puissance de Zeno et commence à craindre qu'il ne l'exorcise, mais il ne veut vraiment pas se battre. Il remarque qu'elle bouge bizarrement, mais il a vraiment besoin d'un endroit où rester. Alors il lui demande si elle est prête à leur céder au moins une chambre et un espace pour soigner les futurs patients. Carmela sait qu'elle ne peut pas le vaincre, alors elle lui concède le rez-de-chaussée mais garde les étages pour elle. Zeno trouve que c'est un bon compromis, mais Lily ne sait pas si elle doit avoir plus peur de Carmela ou de Zeno. Le lendemain matin, Lily s'ennuie car il n'y a pas de patients. Elle demande à Zeno si elle devrait sortir pour faire un peu de publicité, mais Zeno pense que ce n'est pas une bonne idée, car l'hôpital royal pourrait découvrir leur existence. De plus, leur premier client ne devrait pas tarder, et effectivement, quelques minutes plus tard, quelqu'un entre. Lily se lève pour accueillir leur premier client et est surprise de voir que c'est l'homme que Zeno a soigné la veille. Zeno s'attendait à ce qu'il vienne tôt ou tard, car les citoyens respectueux des lois ne se font pas tirer dessus avec des balles magiques, et les gens comme lui évitent les hôpitaux normaux pour des raisons évidentes. L'homme se présente comme Zen et explique qu'il a besoin que Zeno examine sa sœur. Zeno accepte, et Zofia lui montre sa blessure mineure. Elle dit que son bras agit bizarrement depuis hier, et après un rapide examen, Zeno déduit qu'elle a été touchée par une magie de type poison. Zofia lui demande s'il peut faire quelque chose mais comme elle a passé toute la nuit dans cet état, les tissus de son bras sont pratiquement morts. Il lui conseille de l'amputer pour éviter que le poison ne se propage. Zofia est déçue d'apprendre qu'elle va perdre un bras mais c'est comme ça. Elle demande à Zeno combien coûtera l'amputation, il lui répond 1 million de wen, et dès qu'il prononce ce chiffre, N est furieux. C'est un prix exorbitant pour une simple amputation. Il est prêt à en venir aux mains, mais Ophia lui dit de se calmer et tente de négocier avec lui. Elle lui demande s'il veut vraiment lui faire payer si cher alors qu'elle est Zofia la Tornade, la chef de l'un des 3 gangs qui contrôle la région. Zeno sait très bien qui elle est mais il refuse de travailler gratuitement, surtout parce que la régénération est épuisante.
Zofia est confuse car elle n'a jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer des membres, et Zeno est tout aussi surpris d'apprendre que les autres ne le peuvent pas. Il s'est formé seul donc il ne sait pas ce qui est normal. Mais peu importe, il demande à Zofia si elle veut procéder à l'opération. Zofia accepte, alors Zeno l'allonge sur une table et se prépare à l'amputation. Il crée un scalpel magique pour l'opération mais Zofia s'inquiète car elle n'a jamais vu ça auparavant. Zeno explique que c'est juste une lame de magie condensée qu'il peut matérialiser à volonté. Elle est ultra tranchante et totalement stérile donc parfaite pour les opérations. Mais encore une fois, la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça. Zeno commence l'opération et utilise un flux constant de magie de guérison pour anesthésier la zone. Il coupe le bras infecté et se prépare à en régénérer un nouveau. Il augmente la puissance de sa magie et reconstitue le bras de Zofia couche par couche jusqu'à ce qu'il soit comme neuf. Zofia est stupéfaite et reconnaissante. Zeno a vraiment régénéré son bras alors elle ne se plaint plus du prix. Elle propose aussi d'envoyer ses subordonnés blessés chez lui, s'il est d'accord et tant qu'il paie. Zeno n'y voit pas d'inconvénient. Les jours suivants, il reçoit beaucoup de patients de la faction des hommes lézards alors Lily lui prépare du thé pour se détendre. Zeno la remercie pour son attention mais se demande pourquoi elle a préparé 3 tasses au lieu de 2. Lily explique qu'elle en a fait une pour Carmela mais doute qu'elle veuille les rejoindre, pourtant apparemment Carmela adore le thé. Pendant leur pause, Lily demande à Zeno pourquoi les hommes lézards sont toujours si gravement blessés. D'après les patients qu'il a vus, il pense qu'une guerre de territoire oppose les différentes factions, et justement, l'une d'elles vient de défoncer la porte. Un groupe de loups-garous fait irruption dans la clinique et leur chef, Linga, annonce qu'elle va tuer Zeno. Elle combat les hommes lézards depuis des jours, mais peu importe combien elle en blesse, ils guérissent toujours, alors elle veut éliminer leur guérisseur. Zeno ne travaille pas pour eux et il préférerait éviter la violence, mais Linga a déjà ordonné à ses hommes de le tuer. Cependant, avec sa magie défensive, rien ne peut même l'ébranler encore moins le blesser. Linga réalise qu'elle ne peut pas le vaincre et décide alors de détruire la clinique pour s'en débarrasser. Mais c'était une idée stupide, car c'est aussi la maison de Carmela, qui ne tolérera pas qu'on la saccage. Dès que Linga et les autres loups-garous voient Carmela, ils sont terrifiés. Un spectre est un monstre mortel qu'ils n'ont aucune chance de vaincre. Carmela a bien l'intention de drainer leur force vitale pour leur crime, mais Zeno lui demande de se calmer car il ne veut pas que quiconque meure dans sa clinique. Tant que Linga et ses hommes réparent les dégâts, il leur pardonne. Les choses se passaient bien pour Zeno après avoir pris le contrôle de Linga et des Larous, mais un jour un ORC arrive et dit que son patron veut le rencontrer. Zeno s'attendait à ce que cela arrive tôt ou tard puisqu'il a déjà dû s'occuper de 2 des patrons des Basons. Loa était la patronne des orques et des ogres et elle a fait fortune en extrayant des pierres magiques avec sa force brute donc elle est très importante ici du bon côté. Après s'être occupé d'elle, il n'aura plus à s'inquiéter que quelqu'un s'en prenne à sa boutique alors il décide d'en finir au plus vite. Mais avant de partir il demande à l'ORC si Loa est du genre à pouvoir être raisonnée. Leur répond et dit à Zeno qu'elle est la personne la plus sage et digne qu'il rencontrera jamais. Zeno est content de l'entendre mais il est curieux de savoir pourquoi Lor n'a pas amené Loa avec lui. Lorque explique alors qu'elle ne peut actuellement pas bouger. Cela semble assez grave alors Zeno ne perd pas de temps et se précipite pour voir sa nouvelle patiente. L'ORC le conduit jusqu'à une grotte et présente Zeno à Loa. Elle est contente d'enfin le rencontrer mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit Zeno lui demande comment elle a entendu parler de lui. Loa explique que les hommes lézards et les loups-garous n'ont pas arrêté de parler du guérisseur super secret dont ils ne sont pas censés parler à personne. Cela va un peu à l'encontre de l'idée d'être un guérisseur clandestin, mais Zeno devra s'en occuper plus tard. D'après ce que Loa a dit, Zeno guérit n'importe quelle blessure tant qu'il est payé à un prix juste alors elle veut voir à quel point il est vraiment bon. Zeno s'approche d'elle et lève la main alors Loa lui demande ce qu'il fait. Zeno explique qu'il ne voit aucune blessure externe sur son corps alors il a scanné pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Loa est surprise d'entendre cela puisque la plupart des guérisseurs ne peuvent pas faire ça, mais Zeno pense que cela devrait être une pratique standard car comment soigner un patient si on ne peut pas vérifier les blessures internes? Quoi qu'il en soit, une fois le scan terminé, Zeno identifie une masse dans l'abdomen de Loa, et comme de la mana en émane il pense que c'est une pierre de mana. Loa lui dit qu'il a raison et que cette pierre est enchantée avec de la magie explosive donc si elle bouge de cet endroit elle pourrait exploser. Zeno demande si quelqu'un a tenté de l'assassiner en la glissant dans sa nourriture, mais Loa lui dit que rien de tel ne s'est produit. Elle avait juste très faim et a confondu la pierre avec une boulette de riz alors elle l'a mangée. N'importe qui aurait pu faire la même erreur. Bon, peut-être pas. Mais Zeno ne pense pas qu'il y ait de quoi s'inquiéter car tôt ou tard la pierre sortira par l'autre bout. Il s'apprête à partir mais Loa lui dit que ce n'est pas si simple. Quand elle a mangé la pierre elle l'a partiellement mâchée donc il ne reste plus beaucoup de temps avant qu'elle n'explose. Elle a déjà accepté qu'elle mourra à cause de son erreur mais sa seule préoccupation est que ses hommes ont refusé de la quitter. Zeno lui demande ce qu'elle attend de lui. Alors elle explique qu'elle voulait juste qu'il vienne ici pour qu'elle puisse lui donner toute sa fortune. Une fois qu'elle explosera ce sera la fin de l'empire des orques qu'elle a construit,
alors elle préfère donner tout son argent à quelqu'un qui en fera bon usage plutôt que de le laisser tomber entre de mauvaises mains. En faisant des recherches sur Zeno, elle a découvert que même s'il demande des prix élevés pour ses soins, il a une règle de soigner les enfants gratuitement, donc il doit être une bonne personne. Elle lui lance une clé et explique qu'il pourra l'utiliser pour accéder à son trésor une fois qu'elle sera morte. Mais Zeno n'a jamais dit qu'il allait la laisser mourir. Le fait qu'elle n'ait pas encore explosé signifie qu'elle a dû manger la pierre récemment, alors Zeno invoque son scalpel et s'approche d'elle sans dire un mot. Il commence à inciser l'estomac de Loa. Au début ses hommes tentent de l'arrêter mais ensuite Zeno brandit la pierre magique explosive. En quelques secondes il a réussi à ouvrir Loa, récupérer la pierre et guérir les incisions donc elle n'a plus à s'inquiéter d'exploser. Mais la pierre de mana est encore très volatile alors pour la sécurité de tous Zeno la prend dans ses mains et la serre jusqu'à ce qu'elle explose. Cette explosion aurait pu détruire tout un pâté de maisons mais Zeno est protégé par de la magie défensive donc il va parfaitement bien même si ça a fait très mal. Il rend ensuite la clé à Loa et lui dit qu'elle n'a plus à s'inquiéter de donner sa fortune. Elle a encore du mal à croire que Zeno a vraiment choisi de la sauver au lieu de simplement prendre son argent, mais il dit qu'il ne demande qu'un prix juste pour ses soins et qu'une fortune entière aurait été trop. Loa a décidé qu'elle apprécie vraiment Zeno. Maintenant, elle lui dit que s'il a besoin d'aide il n'a qu'à dire un mot et elle fera tout son possible pour l'aider. Elle propose même que ses hommes assurent la sécurité de sa clinique, mais Zeno préfère garder ses distances, car avoir les hommes de l'eau autour ne manquera pas de causer des problèmes. Quelques jours passent et Lily boude à l'accueil parce que Zopia, Linga et Lo viennent beaucoup plus souvent à la clinique récemment. Maintenant que Zeno y pense, il les voit beaucoup ces derniers temps et elles n'ont jamais l'air blessées, alors il commence à se demander pourquoi elles viennent. Il suppose qu'elles s'ennuient, mais Carmela lui dit que ces femmes sont clairement amoureuses. Zeno ne comprend pas pourquoi elle serait amoureuse de lui puisqu'il n'est qu'un simple guérisseur clandestin, mais Carmela sait de quoi elle parle. Lily est un peu inquiète que l'une d'elles finisse par sortir avec Zeno et accapare toute son attention, mais Zeno dit qu'il ne sortirait jamais avec aucune d'elles, parce que sans vouloir les offenser, ce sont un tas de bizarres. Malgré tout, Carmela pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ces trois-là ne se fassent la guerre pour décider qui aura Zeno. Zeno ne pense pas que les choses iront aussi loin, mais littéralement le lendemain, Zopia arrive avec un panier de fruits pour Zeno et dit qu'elle pense déclarer la guerre aux autres factions pour une raison non précisée. Linga et Lo font exactement la même chose, et peu importe à quel point Zeno proteste, elle refuse de l'écouter. Carmela trouve ça drôle et plaisante en disant que beaucoup de gens vont mourir à cause des frasques de séducteurs de Zeno, mais il n'apprécie pas la façon dont elle le formule. Le combat à mort est prévu pour commencer à midi aujourd'hui, mais il ne peut pas les laisser s'entretuer à cause de lui, alors il doit faire quelque chose. Pendant ce temps, les trois se sont déjà rassemblés dans le stade avec tous leurs hommes et elles sont sur le point de commencer le bain de sang. Tout à coup, Zeno apparaît. Elles se tournent toutes vers lui pour voir ce qu'il va dire, mais il leur dit qu'il n'est pas là pour arrêter le combat. Il sait qu'elles ont de vieilles rancunes les unes contre les autres, alors il va les laisser se battre jusqu'à ce qu'elles soient satisfaites. Comme Zeno a donné son accord pour la bataille, toutes les filles acceptent de se battre avec tout ce qu'elles ont, et celle qui survivra pourra réclamer la virginité de Zeno. Zeno ne se souvient pas avoir accepté cette dernière partie, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le combat a déjà commencé. Zopia fait le premier mouvement et essaie de trancher la tête de Linga avec ses dagues, mais Linga parvient à esquiver à temps et fait un salto arrière. Pendant ce temps, Lo saute et essaie de donner un coup de pied volant à Zopia, mais Opia s'écarte. Alors un tas de personnages secondaires se prennent le coup à sa place. Zopia et Linga s'affrontent à nouveau, mais avant qu'elles ne puissent se toucher, Lo arrive du haut du stade et manque de les écraser toutes les deux. Zopia est poussée dans le coin des orques du stade, alors elle commence à attaquer les orques, et les autres font de même avec les membres des factions opposées. C'est un spectacle horrible, avec des gens qui se font tailler en pièces de tous les côtés. Mais à la surprise générale, même après 6 heures de combat, pas une seule personne n'est encore morte. C'est alors que Zopia remarque que les blessures sur ses bras guérissent toutes seules. Zeno leur dit que c'est lui qui est derrière ça. Il a accepté de les laisser faire leur petit combat à mort, mais il n'a jamais accepté de les laisser mourir. Car après tout, elles sont toujours ses patientes. Zopia se sent un peu bête de ne pas avoir réalisé ce que Zeno faisait jusqu'à maintenant, mais aucune d'elles ne savait qu'il était possible pour un guérisseur de soigner autant de gens à la fois, encore moins de le faire continuellement pendant plus de 6 heures. Elle réalise qu'à ce rythme, le combat ne se terminera jamais, et c'est exactement ce que Zeno voulait démontrer. À moins qu'elles ne parviennent à s'entendre, elles ne pourront jamais vivre en paix. Mais si elles ressentent le besoin de continuer à se battre, alors il sera là pour toutes les soigner, et pour être clair, il va leur facturer son temps. Les filles réalisent maintenant à quel point c'était stupide de commencer une guerre pour rien. Alors elles acceptent toutes de s'entendre à partir de maintenant. Cependant, elles continueront à se battre pour Zeno. Elles promettent juste que ce sera de manière non violente. Pendant ce temps, Lily demande à Zeno pourquoi il s'est donné autant de mal pour faire ça. Alors il se souvient de quelque chose que son professeur lui a dit un jour. Un guérisseur est de 3e ordre s'il ne peut soigner que les blessures,
De deuxième ordre s'il peut soigner tout le corps et de premier ordre s'il peut rendre le monde meilleur. Alors même si Zeno ne pense pas avoir ce qu'il faut pour être un guérisseur de premier ordre, il veut quand même essayer de rendre ses bas-fonds meilleurs, et puis s'il les laissait toutes mourir ici il n'aurait plus de patients à soigner dans sa clinique, enfin c'est ce que disent les gens, mais Lily pense qu'il dit ça pour cacher à quel point il tient vraiment à elle. Si les différentes factions demi-humaines commencent à s'entendre, elles ne se battront plus et cela voudrait dire que Zeno n'aura plus autant de patients qu'avant, pourtant il a quand même choisi de les aider, c'est une des raisons pour lesquelles elle l'aime autant, elle le lui dit directement mais Zeno ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, il se fait tard, alors il prévoit d'aller récupérer son paiement et de rentrer chez lui pour la journée. Lily est surprise parce qu'elle pensait qu'il plaisantait quand il a dit qu'il allait les faire payer pour les soins qu'il a prodigués pendant le combat, mais Zeno était sérieux. Soigner autant de gens est vraiment épuisant, alors bien sûr qu'il veut être payé pour ça. Pendant ce temps dans la capitale, le commandant des chevaliers royaux rencontre le vice-commandant Krishna. Elle demande au commandant si quelque chose s'est passé, il explique qu'il a entendu une rumeur disant que la guerre entre les demi-humains a soudainement pris fin. Krishna est surprise d'entendre ça puisque les demi-humains se font la guerre pour le territoire des bas-fonds depuis des années. Alors elle a du mal à croire qu'ils aient soudainement décidé de s'entendre. Le commandant n'y croit pas vraiment non plus, mais si c'est vrai alors il doit faire quelque chose. Ce royaume existe depuis des siècles avec les royaux et la noblesse au sommet, et il est resté ainsi parce que tous les pauvres qui sont traités injustement sont généralement trop occupés à se battre entre eux pour représenter une menace significative. Cependant s'ils sont en paix alors ils pourraient former un front uni, et ensuite ils pourraient commencer à demander des choses comme une couverture médicale universelle et personne ne veut ça, n'est-ce pas? Les rumeurs disent qu'un individu a servi de médiateur entre les demi-humains pour les faire arrêter de se battre, alors le commandant charge Krishna de s'occuper de lui. Krishna comprend et promet de trouver cet individu et de l'arrêter pour le crime odieux d'avoir apporté la paix. Pendant ce temps dans la clinique de Zeno, il éternue parce que des gens parlent de lui, et dès que ça arrive tout le monde s'inquiète qu'il ait peut-être attrapé froid. Linga propose de lui laisser utiliser sa queue comme couverture et Lo propose de lui réchauffer le visage entre ses cuisses épaisses. Zeno leur dit que c'était juste un éternuement normal et qu'il doit encore soigner Opia. Alors elle devrait se taire jusqu'à ce qu'il ait fini. Zeno soigne le bras de Zopia et elle le remercie pour son aide, mais ça fait un moment qu'il n'a pas eu à la soigner, alors il demande comment elle s'est blessée. Zopia explique qu'elle a été blessée pendant qu'elle travaillait la nuit dernière, elle vole les aristocrates corrompus et redistribue aux pauvres. Mais quand elle s'est faufilée dans la maison d'un aristocrate hier, elle s'est fait attaquer par le vice-commandant des chevaliers royaux. C'est une femme folle nommée Krishna et elle vous tire dessus avec des pistolets à feu magique. Carmela a l'impression qu'attirer l'attention de Krishna signifierait beaucoup d'ennuis pour Zeno, mais lui ne pense pas qu'ils doivent s'inquiéter puisqu'il n'y a aucun moyen qu'un vice-commandant s'intéresse à un guérisseur clandestin comme lui. Pendant ce temps Krishna est dans les bas-fonds à la recherche d'informations sur Zeno. Elle voit tous les demi-humains s'entendre, alors elle s'approche d'un homme lézard et lui demande de lui dire qui est responsable de la fin de la guerre entre les demi-humains. L'homme lézard ne sait pas qui est Krishna et il sait que Zeno essaie de rester discret, alors il dit qu'il ne peut rien lui dire. Il essaie de s'en aller mais Krishna sort son pistolet et dit qu'elle lui tirera dessus s'il ne répond pas à ses questions. Cependant l'homme lézard est prêt à se faire tirer dessus pour Zeno, alors il lui dit de le faire. C'est alors que Zopia et son frère passent par là et Krishna n'est pas prête à s'occuper d'eux pour l'instant, alors elle décide de s'enfuir. Elle finit par se perdre dans la partie abandonnée de la ville et par pur hasard elle tombe sur la clinique de Zeno. Alors elle entre pour demander son chemin. Zeno est prêt à lui montrer comment retourner en ville, mais Lily sort avec du thé. Et dès que Krishna voit les oreilles d'elfe de Lily, elle tire sur Zeno en pleine tête avec son pistolet. C'était la fin de l'épisode 3. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.